Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem, ce shiur, après les vacances. On est à l'approche du mois de Elul. On a ligne directe jusqu'à Rosh Hashanah. Alors, cette semaine, nous allons lire la paracha de Shoftim. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 Elul, 5785, 28 août 2025. Et le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est justement l'importance du mois de Elul, Chodesh HaRachamim, le mois de la miséricorde. Mais vous allez voir que tout se rejoint. La paracha de la semaine, le mois de Elul, Rosh Hashanah, tout est lié, tout va ensemble. La paracha de cette semaine démarre par une mitzvah qui s'appelle mitzvah de nommer des shoftim, des dayanim, comme dit la Torah. Shoftim veshoterim titen lecha, bechol sha'arecha. Des juges et des policiers, ou des gardes, titen lecha, tu nommeras. Bechol sha'arecha, dans toutes tes portes. Les portes, ça veut dire dans toutes tes villes. Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha. Les villes que Hachem donne à tes tribus. Donc tu devras nommer des shoftim, des dayanim, des shotrim. On va expliquer après la différence entre shofer et shoter. Veshafetu et ha'am. Ils jugeront le peuple mishpat tzedek. Une justice authentique. Une justice droite. Rashi, alav shalom, nous explique que veut dire shoftim et que veut dire shotrim. Shoftim, dit Rashi, dayanim haposkim et hadin. C'est des dayanim, des juges, des magistrats, chez poskim et hadin qui tranchent la loi. Ça, c'est le shofet. Veshotrim, qu'est-ce que c'est un shoter? Harodim et ha'am. On traduit ça par policier ou par envoyé du Bedin. Harodim et ha'am, ahar mitzvatam, qui impose, qui force le peuple à exécuter la loi qui a été fixée par le Dayan. C'est-à-dire, le Dayan délibère, il tranche une loi. Par exemple, imaginez Reuven et Shimon, deux protagonistes, et le Bedin va trancher. Reuven est Chayav, il doit payer à Shimon. Alors ça, c'est le shofet. Mais le rôle du shoter, c'est quoi? C'est de mettre à exécution la loi qui a été tranchée par le Dayan. C'est ce que nous dit la Torah. Shoftim veshotrim titen lecha. Tu devras donc nommer un Dayan qui, lui, va trancher les lois. Veshotrim et des policiers ou des envoyés du Beddin qui, eux, vont mettre en application le psak din du tribunal. Parce que si on a un Dayan, mais qu'on ne puisse pas exécuter l'ordre du Dayan, à quoi bon? Donc on a besoin de ces deux idées-là. Ces deux personnes, le chauffeur qui va trancher le din et le shoter qui va mettre en exécution ce que le Dayan a tranché. Le Midrash Rabbah nous rapporte un enseignement extraordinaire. Il dit, mais comment se fait-il que la Torah a juxtaposé ces notions-là? Shoftim veshotrim, le juge et le policier. On a mis apparemment au même niveau ces deux valeurs, ces deux personnages, alors qu'ils sont de deux mondes différents. Le Dayan, c'est un grand Talmid Chacham qui a étudié toutes les halachot, qui connaît le chasse, qui connaît le Shulchan Aruch. Et le shoter, c'est quelqu'un qui obéit, qui exécute. Or, la Torah les met à égalité tous les deux. Shoftim et shotrim. Regardez ce que nous dit le Midrash. C'est le Midrash Rabbah, chapitre 5. Maou smichut shotrim les shoftim. Pourquoi on a mis à égalité le juge et le policier? Amre Rabbanan, les Chachamim disent, Sheyehe ha-shoter keshofet. C'est quelque chose d'incroyable. La Torah a tenu à nous dire que le shoter, le policier ou cet envoyé du tribunal doit être au même degré
que le juge. C'est-à-dire, de la même façon que le Shofet, Tsarir Shiyet Tzadik Ve'ire Elokim, de la même façon que le Dayan doit être un homme qui craint Hachem, qui est Oved Hachem, qui est un homme intègre, Tzadik, eh bien, Kach Gam HaShoter, le Shoter, l'envoyé du tribunal, ne doit pas être un petit bonhomme simple qui lui est là juste à exécuter ou à forcer des gens, à frapper les gens. Pas du tout. Nous dit le Midrash, il doit être autant tzaddik que le juge. C'est une notion extraordinaire. La Torah attend de nous que même l'homme le plus simple, a priori, qui est le shoter, doit être au même degré que le shofet, aussi tzaddik que le shofet. Shiyehu vezehiyeh, kshiyehu ha'ma'asim ha'tovim shel shoter shkolim. C'est-à-dire que le ma'asim tovim du shoter, la conduite du shoter doit être une conduite exemplaire. Ce policier-là, qui lui va exécuter l'ordre du tribunal, au cas où le protagoniste ne veut pas se plier, le shoter va frapper le condamné. Mais pour qu'il puisse le frapper, il faudrait que le shoter lui-même soit à la hauteur, soit un homme exemplaire. Comme un homme qui n'est pas exemplaire peut frapper quelqu'un d'autre pour le plier au Bedin. Donc de là nous dit Midrash Rabbah, c'est pour cette raison-là que la Torah a juxtaposé le Dayan et le policier pour dire que de la même façon que le Dayan, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un tzaddik, c'est un Oved Elohim, et bien le shoter aussi, il doit être un Oved Hashem et un tzaddik pour pouvoir exécuter l'ordre du Bedin. Vous savez qu'il y a une mahloket rishonim, à savoir, est-ce que cette mitzvah-là, de nommer un Dayan, la nomination d'un Dayan, est-ce que cette mitzvah, elle n'existe qu'en Eretz Israël ou bien même en Chutz La'aretz? Le Rambam, dans l'Ilchot Sanhedrin, Perek Aleph, Halacha Bet, dit que la mitzvah de la Torah de nommer un Dayan, c'est seulement en Eretz Israël. Parce que le Pasuk dit Shoftim veshotrim titen lecha, tu nommeras des Dayanim, bechol she'arecha, dans toutes tes portes, toutes tes villes, Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha, que Hachem il te donne. Qu'est-ce qu'Hachem a donné? Eretz Israël. Donc le Rambam, selon l'avis du Rambam, cette mitzvah de nommer un Dayan n'existe qu'en Eretz Israël. Évidemment, Mina Torah, mitzvah de la Torah de nommer le Dayan, c'est seulement en Eretz Israël, comme il a rapporté dans Ilchot Sanhedrin. Cependant, le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, alav Shalom, il dit qu'en réalité, pas du tout. Il n'est pas d'accord avec le Rambam. Lui, il dit que cette mitzvah de nommer un Dayan, c'est une mitzvah qui existe même en Chutz La'aretz. Même en dehors d'Eretz Israël, on a une mitzvah minatora de nommer des Dayanim dans les villes. D'où le Ramban tire cela. D'ailleurs, la Gemara le dit et rapporte une preuve dans Masechet Makot d'Avzaïn Amoud Aleph. Et il dit le Ramban parce qu'il y a marqué dans un pasouk Vehayu ele lachem lehukat mishpat. Toutes ces lois seront des décrets de jugement. Les dorotechem, pour vos générations, bechol moshvotechem, dans toutes vos habitations, toutes vos résidences. C'est-à-dire que le Ramban, il dit de ce passage que nous voyons, que les dorotechem, bechol moshvotechem, là où tu habites, là où tu es. De là, le Ramban dit que la mitzvah de nomination d'un dayan, Minatora, elle existe même en Chutz La'aretz. Donc retenons bien ces discussions Rishonim, Mahloket Rishonim. Selon le Rambam, la mitzvah de nommer un dayan, Minatora, c'est seulement en Eretz Israël. Selon le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, cette mitzvah existe aussi en dehors d'Eretz Israël. Mais attention, le Ramban rajoute un détail important. Il dit tout ce que nous avons dit que c'est une mitzvah de la Torah, même en Chutz La'aretz, c'est lorsque les dayanim qui nomment sont des dayanim qui sont smouchin. Qu'est-ce que c'est un dayan samour, mousmach? C'est un dayan qui a été nommé en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash. Les en Eretz Israël ont nommé des dayanim et ces dayanim pouvaient aller en Chutz La'aretz juger. Là, c'est ce qu'on appelle rabbanim mousmachim. Il faut une smir, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de smicha. Et la mitzvah de smicha, ça existait qu'à l'époque du Beth Amikdash. Il dit le Ramban, mais de nos jours, nos dayanim, nos rabbanim n'ont pas été mousmach, évidemment. Ils ont une smicha, c'est-à-dire ils ont passé l'examen du rabbinat
pour être Dayan. Mais ce n'est pas la smicha dont on parle, dont parle le Ramban. La smicha du Ramban, c'est-à-dire que le Dayanim Sanhedrin, au Beth Amikdash, il nommait des Rabbanim, des Chachamim. Et comme de nos jours, nous n'avons pas cette nomination-là, du coup, dit le Ramban, tout, même dans Kohot Salaret, c'est plus Minatora. Ce n'est plus Minatora. Et tous les jugements que nous faisons, par exemple, Kohot Salaret et Batedinim, c'est Takana des Chachamim. Ces Chachamim ont institué, ils deviennent Shluchayo des Rabbanan, c'est des Shluchim, des envoyés des Chachamim, mais en réalité, ce n'est pas la mitzvah de la Torah, parce qu'on n'a pas de Rabbanim Smuchin, comme dit le Rambam. Ça, c'est concernant la mitzvah de Shoftim Veshotrim. Mais comme nous parlons maintenant de jugement, de justice, de juge, et le Rahaim Akadosh, le Rav Hida, il pose une kushia. Il dit, mais comment se fait-il que la Torah emploie un terme singulier? Elle dit, Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Tu devras nommer des juges pour toi. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple, pour l'Am Israël. Il fallait dire Shoftim Veshotrim Titnu Lachem, puisqu'on s'adresse à tout un peuple, à tout l'Am Israël, et que chaque ville doit nommer un Dayan, un Rav, un Bedin. Pourquoi la Torah s'exprime au singulier? Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Nous dit le Rav Hida alav Shalom dans son livre Nahal Kedumim. Il nous rapporte l'enseignement de Rabbi Chaim Vital. Que dit Rabbi Chaim Vital? Il dit qu'en réalité, c'est vrai que là nous parlons de la mitzvah de nomination de Dayanim, mais il faut savoir que la Torah, elle a deux vitesses. Elle a un sens simple et il y a le sens caché de la Torah. Quel est le sens caché de cette nomination de ce Dayan pour soi? Titen lecha, pour toi. On ne parle pas du Dayan pour tout le monde. Dit le Rav Hida alav Shalom dans son Sefer Nahal Kedomim, il rapporte au nom de Rabbi Chaim Vital que l'homme, il a plusieurs she'arim. Parce que quand on lit les mots du Pasuk, Shoftim Veshotrim Titen Lecha, tu nommeras des Shoftim, des juges, Veshotrim, des policiers, Titen Lecha, tu fixeras, tu placeras, Bechol She'arecha, dans toutes tes portes. Nous avons expliqué que les portes, ça veut dire les villes. Vient le Rav Hida, il rapporte au nom de Rabbi Chaim Vital que chez Arecha, ça parle de l'homme lui-même. On est en train de parler maintenant d'une nomination de juge sur l'homme lui-même. Donc l'homme doit nommer un Dayan sur lui-même, doit nommer un policier sur lui-même. Bechol chez Arecha, dans toutes tes portes à toi-même. Quelles sont les portes de l'homme? Nous dit Rabbi Chaim Vital. Il existe dans le corps de l'homme plusieurs she'arim, plusieurs portes. Porte, c'est un accès. C'est une ouverture au monde, ou de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur, comme une maison. Un homme qui a une porte à sa maison, c'est pour rentrer de la rue vers la maison, et pour sortir de la maison vers la rue. Ça s'appelle des she'arim. Nous dit Rabbi Chaim Vital alav Shalom, le corps de l'homme, l'être humain, a plusieurs she'arim, a plusieurs ouvertures au monde, a plusieurs portes. Il y a ce qu'on appelle sha'ar ha're'ot, les portes de la vue, le regard. Sha'ar Hashema, l'ouïe, le sens de l'ouïe, l'oreille, c'est une porte, c'est un accès. Il entend des choses, il les intègre à l'intérieur. Les yeux, il voit des choses, il les introduit à l'intérieur. Sha'ar Hareyach, troisième Sha'ar, c'est le Sha'ar, la porte de l'odorat. Les sens, les cinq sens. L'odorat, l'odeur, c'est aussi un contact avec le monde extérieur. Il y a une odeur dehors, il sent et il intériorise. Shahar Dibour, la porte de la parole. Terrible. Un homme, il parle. Il pense dans sa tête, il sort des mots. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Shahar Mishouch, le cinquième, censé le toucher. Le toucher, le contact. Nous dit alors le Rav Hida alav Shalom, au nom de Rabbi Chaim Vital. La Torah a écrit Shoftim veshodrim titen lecha. Tu devras placer Shoftim, des juges, Shotrim,
des gardes, des policiers. Titel lecha, tu dois te fixer à toi-même, tu dois t'imposer des restrictions. Bechol sha'arecha, dans toutes tes portes. C'est-à-dire, il faut mettre des barrières à l'homme. L'homme doit se mettre les barrières. Donc l'homme a une mitzvah, pas seulement de nommer un dayan, de nommer un rab dans une ville, il doit se nommer un dayan à lui-même, sur lui-même, des contraintes à lui-même. Pourquoi faire? Pas seulement un dayan, pas seulement connaître des choses, les halachot, mais il faut aussi le shoter, un garde qui va donc le freiner, le contraindre à respecter les mitzvot de Hachem Itbarach. Exemple, pourquoi le Rabbi Chaim Vital nous parle des portes? Et que veut dire mettre un garde devant ces portes? Il dit par exemple les yeux. La porte des yeux, Sha'ara Ariya, la vue, là, c'est un des Sha'arim les terribles, le plus pire de tous, où Chasvé Shalom, un homme peut se détruire, s'autodétruire, lorsqu'il laisse accès, l'ouverture libre. Qu'est-ce qui peut se passer avec les yeux? Un homme n'a pas le droit de regarder, Chasvé Shalom, les harayot, les femmes, Nashim, toute chose qui est interdite, toute chose qui va déclencher Chasvé Shalom des mauvaises pensées chez l'homme et qui va faire fauter l'homme. Comme la Gemara a dit, liba ve'ena, avera. Les yeux et le cœur, c'est les deux associés pour la avera qui poussent l'homme à fauter. Les yeux observent, le cœur désire et les membres courent pour Chasvé Shalom exécuter cet ordre du Yetzirara. Donc les yeux. Quel autre regard interdit nous voyons dans la Torah? On n'a pas le droit de convoiter les biens des autres. Donc, le premier interdit, on a dit, c'est regarder les femmes. Convoitise aussi, voir la femme de l'autre, voir un bien chez l'autre, une maison de l'autre, la voiture de l'autre, les biens de l'autre, et les envier. Ça se passe à travers les yeux. Donc, le sort de le Talmud, il démarre par les yeux. Troisième cas de figure où cette porte qui est les yeux peut faire trébucher l'homme. De Chachamim nous disent qu'il est interdit de regarder un rachat. Assour l'ishtakel Adam rachat. Pourquoi on n'a pas le droit de regarder le rachat? Parce qu'il y a une ashpa. On risque d'être influencé de lui, de sa conduite, de sa façon d'agir, de sa façon de parler. Donc regarder un rachat, eh bien, chasvé shalom, on transgresse une interdiction des chachamim. Chachamim ont dit qu'il ne faut pas regarder. Et donc il faut faire attention avec ses yeux. Autre chose, il est marqué dans Michelet qu'un homme doit faire attention. Koretz be'enav, faire un clin d'œil. Chasvé shalom, le clin d'œil, ça peut être aussi une chose pas bonne. Lorsqu'on fait un clin d'œil, ça veut dire quoi? On va insinuer quelque chose à quelqu'un d'autre. Chasvé shalom, ça peut être une avéra. Faire un clin d'œil à une femme, c'est une avéra très très grave. Ça retombe dans l'histoire de Harayot. Maintenant, on peut faire un clin d'œil à un ami, un homme, mais pour lui faire insinuer, tu sais, un remez de la shonara sur telle ou telle personne. C'est ce qu'on appelle avak la shonara. Remez. Faire un remez à quelqu'un avec l'œil, lui dire, c'est ce qu'il est en train de raconter. Je fais un clin d'œil pour dire, de toute façon, il raconte des bêtises ou c'est faux ou n'importe quoi. Donc, on voit qu'avec le regard de l'œil, Chasvé Shalom, on peut transgresser des issourim. Et aussi autre chose, Sarah, un homme qui regarde, qui a un mauvais œil, il regarde, il pense mal contre son ami. Par exemple, la Kina, il voit que son ami réussit, il le regarde d'un regard perçant, dans le mal. C'est ce qu'on appelle Tsar Aïn, ou bien Aïnara, mauvais œil. Ou bien, par exemple, lorsque quelqu'un il sert à un invité à manger, et puis tout d'un coup il regarde son invité manger, on dirait qu'il veut le dévorer. Ça s'appelle Tsar Aïn. Il a un œil étroit. Et tout se passe avec le regard. La Gemara nous raconte qu'un des Amoraïm, je pense que c'est Rabbi Yochanan, il faisait, ou Rabbi Yochanan ou Rabbi Israël faisait attention, il ne regardait même pas les pièces de monnaie. Lorsqu'il avait des pièces dans la main, il ne regardait pas. Et Rachid explique, parce que dans les pièces, il y avait des tsurotes, il y avait des formes gravées, l'effigie de la pièce, du roi, etc. Et que ça pouvait être comme Avodazara, donc il ne regardait même pas les pièces de monnaie. Donc regardez combien de choses un homme
Combien d'erreurs il peut commettre avec son regard. Moralité, les yeux ont besoin d'un chômeur. Il faut préserver ses yeux. Il faut garder ses yeux. Shoftim veshotrim sitelecha bechol she'arecha. Ça, c'est l'œil. Un. On va passer maintenant aux oreilles. Les oreilles, c'est pas, c'est simple. Ne pas écouter la shonara. Ne pas écouter la letzanout. Ne pas écouter l'humiliation de ton ami. Ne pas écouter des moqueries qu'on raconte sur l'autre. Ça, c'est les oreilles. Rav Israël dit si quelqu'un se trouve dans un rassemblement, et il entend les gens parler la shonara, il doit boucher ses oreilles. La Gemara même dans Maseret Ketubot dit, d'Afret, elle dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que les doigts sont pointus? C'est pour permettre à l'homme de, lorsqu'il entend quelqu'un parler de shonara, qu'il puisse plier les lobes des oreilles et les introduire à l'intérieur pour ne pas écouter de la shonara. Donc les oreilles, un homme il peut dire, moi j'ai rien dit, j'ai pas parlé, rien, j'ai rien dit de mal, mais tu as écouté et tu as accepté. Et tu étais d'accord avec, puisque tu n'as pas réagi, tu étais d'accord avec le mal que l'autre a raconté sur ton ami. Donc le fait d'entendre, on peut faire plein de avérotes, de la shonara, de l'etzanout, juste avec l'oreille. Donc l'oreille a besoin d'être protégée. La bouche, le pire de tout, c'est la bouche. La Gemara dans Maseret Brachot nous raconte, elle dit que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il avait dit une fois, il s'est demandé, mais Hachem, pourquoi tu nous as donné qu'une seule bouche? Tu aurais pu nous donner deux bouches. Une bouche pour la Torah et les mitzvot, et une bouche pour les paroles profanes, pour ne pas mélanger Hamavdil Bel Kodesh Lechol. Il faut faire un Evdel, Bel Kodesh Lechol. Et Rabbi Shimon, cette parole que je vous dis maintenant, je l'ai entendue dans la Fraikin, Morosh Yeshiva al Shalom, et après j'ai vu ça dans la Gemara. On a étudié ça dans la Gemara. Et après Rabbi Shimon, il a réfléchi, il a dit non, non, Hachem, t'as très bien fait de ne mettre qu'une seule bouche. Parce que déjà avec une seule bouche, on fait tellement d'Averot de la Shonara avec. Alors si tu imagines avec deux bouches, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait détruit le monde avec deux bouches. Donc c'est bien, Hachem, t'as très bien fait. Une seule bouche nous suffit. Donc la bouche, le courant de la bouche. La Gemara nous dit Arba'a kitot enam ro'ot pnei Shechina. Quatre groupes de gens, quatre personnes ne verront pas la Shrina, la présence divine. Quels sont ces quatre? La Gemara nous dit Kat alaitsanim, le groupe des moqueurs. Il y a des gens qui ont la maladie de se moquer, ils ont un plaisir de se moquer de leurs amis. Se moquer. Laitsanim. Kat achanafim, deuxième groupe, c'est les flatteurs. La fameuse fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Tous les shvachim ont fait des louanges à un tel. Ah, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es gentil, t'es beau et tout. Et au fond, si on pouvait l'assassiner, on l'aurait fait. C'est incroyable. Dans la nature humaine, il y a cette tendance-là. Les gens nous roulent en parlant des paroles gentilles, en montrant qu'ils nous aiment, en nous faisant des éloges, mais au fond, ils nous poignardent dans le dos. C'est ce qu'on appelle kadachanafim. Le kadachanafim, c'est ce que c'est ce que le renard a fait au corbeau. Il a dit, ton plumage est tellement beau. Et à la fin, il a tellement été touché, le corbeau, qu'il a ouvert sa bouche, il a perdu. Donc le fromage et le renard s'en est emparé. Dans notre monde à nous, c'est comme ça, malheureusement. Souvent, on entend des gens qui font des shvachim, mais quand on est observateur, on sent que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On sent que c'est juste des shvachim qui sont superficiels, mais le bonhomme, au fond de lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit de nous. Bien qu'il y ait une mitzvah de louer quelqu'un, il y a une mitzvah de parler des belles paroles de quelqu'un, d'encourager quelqu'un, mais pas shalom, le flatter dans l'intérêt, parce qu'on cherchait un intérêt derrière, et en ayant de la haine contre lui. Donc on a dit, le groupe des moqueurs, le groupe des flatteurs, Kata Chakranim, le groupe des menteurs, ceux qui mentent. Ils vous racontent des bobards, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils vous font croire des choses. C'est des Chakranim. V4 Messapré Lachonara est le groupe de ceux qui parlent du mal, la médisance. Le point commun de ces quatre groupes-là, c'est quoi? La bouche. La bouche. Nous dit la Gemara Kdosha. Ces quatre kittot ne verront pas Pene Ashrina. Lorsqu'un homme il quitte ce monde après son 20 ans, Hakadosh Baruch Hu se révèle à lui. Le papa se révèle à ses enfants. Il leur montre, Kaviachol, sa grandeur.
lorsqu'un homme quitte ce monde. Mais ces quatre types de personnes ne verront pas la Shrina. Les menteurs, les moqueurs, les flatteurs et les médiseurs. Et tout à cause de la bouche. Donc, vous comprenez bien que cette bouche a besoin d'être surveillée. Chauffette, choter, menacer la bouche, faire attention. Après, on a parlé de l'odorat. On a dit, Rabbi Chaim Vital dit aussi l'odorat. Qu'est-ce qu'il y a dans l'odorat de particulier? L'odorat, c'est quelque chose de très très élevé. On sait que la Gemara elle dit, quelle est la chose de laquelle la Neshama profite? Eve Omer Zahareyach. C'est l'odeur. L'odeur, c'est le profit de la Neshama. Donc c'est un élément extraordinaire, l'odorat, mais Chazvé Shalom, un homme, il peut sentir des choses interdites. Quoi par exemple? Il peut faire des haveurs avec son nez. Dans le Shulchan Aruch, il est dit qu'un homme n'a pas le droit de sentir le parfum d'une femme. Une femme qui passe dans la rue, un homme, il s'approche pour sentir l'odeur de la femme. Ça réveille le Yetzer Hara dans l'homme. C'est très grave. Et la Gemara nous raconte dans Maseret, une des Masertot, que le Bnot Yerushalayim, malheureusement, le Navi Yeshaya a dit, il faisait des remontrances au peuple juif. Et il a dit comment ces jeunes filles juives, elles marchaient, elles mettaient des pochettes de parfum en dessous de leurs pieds, et lorsqu'elles passaient devant des soldats, devant des hommes, elles claquaient fort leurs pieds contre le parterre, et le parfum se dégageait de leurs pieds, et les hommes qui étaient là, ils sentaient cette odeur, ils étaient attirés par ces femmes-là. Donc elles faisaient trébucher l'âme Israël. Donc le parfum. Donc d'un côté, une femme doit être discrète, elle veut se parfumer, eh ben, tu te parfumes d'une manière discrète pour ton mari, ou tu fais tu mets un déodorant, mais tu vas pas te parfumer exprès pour aller embêter les hommes qui sont tranquilles. Ils sont tranquilles dans une simra, dans un mariage, tu mets un parfum très fort, intentionné d'aller faire trébucher les gens. Et après, on s'étonne des catastrophes qui en découlent. C'est ce qu'on appelle le shahar du reyach, donc une odeur interdite. Pas sentir le parfum d'une femme, ne pas sentir non plus les odeurs de Machalot Asurot. Bien que je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas consommé. Mais le fait de sentir, il faut éviter de sentir shalom, les odeurs interdites, si elles n'ont pas attentionnées. Donc on voit de là, la Torah nous dit, Shoftim veshotrim titera. Tu devras mettre des shoftim. On s'approche de Rosh Hashanah. On est le mois de Elul. C'est le mois de Rachamim. Hakadosh Baruch Hu nous a fait un chesed extraordinaire de nous donner ce mois-là, qui est le mois de Elul. Ce mois, dans la Gemara nous dit que, Rachid dans Chumash aussi dit ça, pourquoi cette période elle dure 40 jours. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté à Sinaï, il est monté 3 fois 40 jours. La première fois il est monté le 6 Sivan, c'est le jour de Shavuot, pour aller chercher la Torah. Il y est resté 40 jours et 40 nuits. Il est redescendu le 17 Tammuz, pile 40 jours après. C'est ce jour-là où il a brisé l'étape de la loi en voyant le peuple juif adorer le veau d'or. Parce qu'il n'a pas il a dit quoi? On va donner la Torah à des idolâtres. Il a brisé la Torah. Le 18 Tammuz, il remonte. Il reste là-bas 40 jours. Il descend la veille de Rosh Chodesh Elul. 40 jours plus tard. Donc, deuxième fois. Pourquoi il est monté une deuxième fois? Pour plaider la cause du peuple juif. Pour qu'Hachem leur pardonne la faute du veau d'or. Alors qu'Hachem avait décidé, Ebchenou, Shalom, Hachem a décidé de détruire les ennemis d'Israël. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, et je ferai de toi le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, mais Hachem, comment tu fais de moi? Tu veux faire de moi le peuple juif, mais tu as promis à leurs ancêtres, Zechor l'Abraham, Yitzhak, Israël, Avadecha. Souviens-toi de leurs ancêtres. Donc ne les détruis pas. Moshe Rabbeinu est remonté 3e fois au mont Sinaï, Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois de Elul. Il y est resté 40 jours. Et c'est quand le 40e jour? C'est le 10 Tishri, qui va devenir après Yom Kippour. C'est ce jour-là, ce fameux jour-là, où Akadosh Baruch Hu a annoncé à Moshe Rabbeinu, Salahti ki varecha. Moshe,
je pardonne au peuple juif, qui devra comme tu l'as désiré. Moi, j'ai voulu les détruire, mais tu m'as convaincu. Donc, Salahti, je leur pardonne. Et cette nouvelle extraordinaire a eu lieu le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas redescendre et tu vas leur redonner une nouvelle Torah, la deuxième paire de Luchot. Donc le jour de Kippour, il y a eu Matan Torah. Vous imaginez? On a reçu encore une fois les Luchot Habrit le jour de Kippour. C'est là qu'il va faire. D'où le minag, pendant ces 40 jours, de faire les slichot. C'est ce qu'on appelle Yamim Noraim. Les Chachamim ont donc fixé que, étant donné que cette période-là, c'est une période où Moshe Rabbeinu montait à Sinaï, et il a plaidé la cause du peuple juif. Et suite à toutes ces pilotes de 40 jours, Akadosh Baruch Hu a fini par dire Salahti dvarecha. Je pardonne à ce peuple. Par conséquent, les Chachamim ont décidé que ces 40 jours deviendront 40 jours de Rachamim, Chodesh Rachamim, de pitié, de miséricorde. Voilà ce que c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est cette période dans Moshe Rabbeinu monte à Sinaï. Je vais vous lire un passage qui est rapporté au Kaf. Le Kaf dit, Alav Shalom, dans le premier siman, sur le Shulchan Aruch, siman Tav Kuf Pe Aleph, Saïf Aleph, il dit le Shulchan Aruch, mais Rosh Chodesh Elul Vaelach. Donc depuis Rosh Chodesh Elul, Shkoyim Kippour, nous lisons les Slichot. Nous sonnons aussi le chauffard. Il dit les fiches Otamayami Mayo Arba'im Yom Haronim, car c'était les 40 derniers jours. Chez Allah Moshe Lamarom, où Moshe Rabbeinu montait au ciel, les Havi Luchot Shniyot, pour amener les deuxièmes Luchot. Vihayu Yeme Ratson, et ces jours-là, c'était des jours de miséricorde. Venin Tseu Karim Yom Kippurim, et les 40 jours s'achèvent le jour de Kippour. Ou Bo Bayom Nitratza Kadosh Baruch Hu d'Israël. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a accepté de pardonner au peuple d'Israël. Besimcha, avec joie. Amarlo le Moshe, il a dit à Moshe, ben, j'ai pardonné, mais la simcha extraordinaire, c'est quoi? C'est que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu l'a fixé comme un jour de Mechila, ou Slira avec Kapara, un jour de pardon, le jour du grand pardon. Vous imaginez ce que ça veut dire, le grand pardon? On ne peut pas s'imaginer quelle joie c'est ce jour-là. Vous dites à quelqu'un qui a fait toute sa vie des bêtises, il a volé, il a fait des choses terribles, et on lui dit, tu sais, tu peux réparer, tu peux réparer, tu peux tout arranger. Mais c'est incroyable, mais c'est un jour de fête extraordinaire. Il nous dit, Kafahayim alava shalom, Hakadosh Baruch Hu a pardonné à Israël, ce jour s'est transformé en jour de Simcha, car ce jour-là, ça sera le jour fixé pour le grand pardon pour toutes les générations à venir. Comme Rachid lui-même a expliqué dans Parashat Ekev, Rachid dit, Vaitnapel lifnei Adonai karishona. Sur ce passouk là, Rachid explique que Hachem donc leur a donné ce jour-là. Maintenant, il y a une autre raison pourquoi le chiffre 40. Deuxième raison qui est rapportée, parce que Arba'im Yom, Kedel etaken Arba'im Yom de Meragelim. Les 40 jours de Elul, c'est aussi comme réparation des 40 jours des Meragelim, des explorateurs qui ont été explorer la terre d'Israël, envoyés pour Moshe Rabbeinu. Ils ont fauté, ils ont parlé du mal de Eretz Israël. Et à cause de cela, ça a causé la destruction du Beit Rishon, de Beit Sheni. Ça a causé le jour malheureux de Tisha B'Av. Ça a causé que tout le dor du Midbar, tous les gens qui ont vécu dans le Midbar, âgés de 20 ans, sont tous morts dans le désert. Vous imaginez la faute des Beragelim? Donc il fallait réparer cette faute-là. Hakadosh Baruch Hu a transmis aux Chachamim qu'il fallait donc 40 jours de Elul pour pouvoir réparer la faute des Meragelim. Donc non seulement c'est les 40 jours de miséricorde de Hachem a pardonné au Ham Israël Heta Hegel, mais aussi les 40 jours pour pardonner à la faute des Meragelim. Troisième explication rapportée dans le Kaf HaChaim, parce que Arba'im Yom Leitzirat Avlad, le fœtus,
pour qu'il puisse se concevoir, il démarre à partir de 40 jours. La Gemara dit que ça prend 40 jours. À partir de 40 jours, dans le ciel, on décide, bat ploni, di ploni. Et arba'im yom du tzirat avlad, c'est-à-dire c'est l'essence même de l'homme. L'essence même de l'enfant, c'est 40 jours. Et alors, nous, Chachamim, ont fixé 40 jours de slichot pour pardonner, pour donner une chance à l'essence humaine, l'essence même de l'humain, de l'être, qui est donc le vlad de 40 jours. Al pi Kabbalah, dit le Kaf HaChaim, il y a aussi autre chose, c'est que 40, c'est 4 fois 10. 4 fois 10, bon, c'est un peu, c'est dans le Shem Ain Bet, un Shem de Shem Hashem, il y a un chiffre 40. Donc c'est aussi lié, c'est pour ça qu'il y a aussi 40 jours. Il y a aussi les 4 Olamot, les 4 mondes célestes, Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. Et que chacun est égal à 10, au chiffre 10. Donc on voit que ce n'est pas pour rien qu'il y a le chiffre 40. Il y a des raisons simples, il y a des raisons al-pi Kabbalah. Donc ça, c'est l'importance de 40 jours de Yamim Noraim. Et nous, Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire une introspection, de faire Cheshbon HaNefesh, de mettre des shomrim. D'abord, shoftim. C'est quoi les shoftim? Shoftim, c'est-à-dire étudier les halachot. Le rôle du dayan, c'est quoi? Lui, il connaît toutes les halachot, et il va donc trancher le din. Alors nous, Akadosh Baruch Hu attend de nous de nommer un shofet. C'est quoi le shofet? De se mettre à étudier la Torah. Il faut s'asseoir. Quand on va commencer à étudier la halachot, Ilchot Shabbat, Ilchot Tarat HaMishpacha, toutes les halachot, toutes les halachot qu'il faut apprendre pour pouvoir pratiquer. Ça, c'est Shoftim. Veshotrim titen lecha. Que veut dire tu dois te fixer des shotrim, des policiers, c'est-à-dire le côté qui fait peur à l'homme. Souvent, on est obligé de parler du Gehinam. Évidemment, d'office, on ne parle pas du Guinam aux gens. On ne fait pas trembler les gens, les traumatiser. Non, les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. On encourage l'âme Israël avec amour, avec ahava, avec havivut, le bien fondé de la Torah. Mais si Chazvé Shalom, leur Yetzira est trop fort, ils ne veulent pas se plier. Eh bien, on leur rappelle le Guinam. Que le Guinam, c'est terrible ce que c'est un Guinam. Et David Amelch Ahava Shalom, dans Tehillim, il dit Sour mera va'asetov, bakesh shalom verodfehu. Sour mera, enlève-toi du mal. Va'asetov, et fais du bien. Bakesh shalom, cherche le shalom, verodfehu, et poursuis-le. Que veut dire sour mera va'asetov? Le Chachamim m'explique que ici David Amelech nous révèle les deux façons d'être mitkairav à Avodat Hashem. Deux façons de pousser quelqu'un à faire Avodat Hashem. D'abord, Asetov. On va lui parler que du bien, la beauté de la Torah, les bienfaits, les bonnes choses de la Torah, le chizouk, le sacha, le gan Eden. Ça, c'est assez tov. Fais du bien, agis bien. Mais si Chas Shalom, cet homme-là, ne veut pas se plier, il a trop gros Yetzirah, qui le prend, il s'accapare de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'arrive pas à le plier. Sour Mera, on lui rappelle le mal. Comme la Gemara dit dans Brachot, Paga Becha Menu Valze. Si ce Menouval, ce voyou-là te croise dans la rue, qui c'est le voyou? C'est le Yetzirara de l'homme, le mauvais penchant de l'homme. Et il te pourquoi dans la rue? Moshrehu le Bet Midrash. Tire-le vers le Bet Midrash. Si c'est une pierre, elle va éclater. Il va exploser par le Kedusha de la Torah. S'il arrive à le vaincre, tant mieux, tant mieux. Donc il est marqué, Asur Torah, étudie la Torah. S'il arrive, attends, Asur Torah, elle a enlevé, tant mieux pour lui. S'il n'arrive pas, Iskorlo Yom Hamita. Il doit lui rappeler le jour de la mort. Mais pourquoi tu as besoin d'angoisser les gens? Pourquoi il faut angoisser les gens à rappeler le jour de la mort? C'est le seul moyen. Si un homme ne comprend pas la beauté de la Torah, c'est le seul moyen de le freiner des avérotes. Iskorlo Yom Hamita, comme la Mishnah dit. Il se rappelle le jour de la mort. Et qu'un homme, il doit mourir. Et il doit rendre des comptes. Et il sait ce que c'est la tombe. Évidemment, d'office, on ne va pas parler de ces choses-là. Parce que l'homme n'aime pas qu'on lui parle de ces choses-là. Mais il faut savoir que ces valeurs existent dans la Torah. Sour mera va'asetov.
Donc on a besoin de policiers shoftim d'abord, veshotrim. Shoftim, étudier la halachot comme un shofet, apprends tout. Veshotrim titen lecha. Et après, tu dois te convaincre toi-même et te restreindre et te contraindre d'obéir à ce que tu connais. Il y a des gens qui connaissent la halachot, mais ils ne pratiquent pas les halachot. Alors, à quoi bon d'aller au collège? À quoi bon d'aller à la yeshiva? Tu étudies des halachot et tu ne pratiques pas. Le bonhomme, il va à la choule, mais il porte les clés Shabbat dans sa poche. Il roule en voiture. Mais à quoi bon d'aller à la choule? Reste chez toi. Au moins, parce que la tfila, certains disent qu'ils sont des rabbanan, mais rouler en voiture, c'est minatora. Vaut mieux rester à la maison et prier chez toi à la maison que de transgresser le Shabbat. Donc il faut être cohérent avec ce qu'on fait. Donc, shofti veshotrim titelecha bechol sha'arecha. Et ça, le meilleur moment pour cela, c'est Chodesh Elul. Le mois de Elul, c'est le Zman qui est Chodesh HaRachamim. HaKadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Il nous a pardonné la faute du veau d'or. Et on travaille sur la faute des Meragelim. On travaille sur le Arba'im Yom, c'est le Sirat Avlad, la conception du fœtus qui dure 40 jours, le démarrage du fœtus. Donc l'essence de l'homme. Donc c'est tout notre être qui est concentré dans ce mois-là. Et donc, on se lève au slichot, on fait des efforts. Et c'est un moment extraordinaire. Vous savez ce que. Il y a un pasouk dans Michelet, impressionnant. Shlomo Amelech a écrit, je vous rapporte le pasouk. En réalité, c'est une Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Bet, Amoud Bet. Le pasouk est rapporté dans Kohelet. Kohelet, chapitre 9, verset 14. Ir Ktana. Donc Shlomo Amelech dit, une ville, une petite ville, va Anashim Bahmeat. Elle contient peu de monde. Ou Ba Eleha Melech Gadol. Un grand roi est arrivé à cette petite ville qui est peu peuplée. Un grand roi est arrivé dans cette ville. Vesavav Ota. Et il l'a encerclée. Ubana Aleha Metzodim Gedolim. Et il a construit autour de cette ville. Donc il a conquis la ville. Donc une petite ville, tranquille, peu peuplée. Un grand roi arrive, il l'encercle et il met des barrières tout autour et des cloisons. Umatsabah ish misken hacham. Le moment il continue et il dit, et ce grand roi, qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette ville-là? Il l'a encerclé. Il a trouvé qu'il y avait un homme misérable, mais qui est intelligent, au millet et ha'ir bechormato. Et cet homme misérable, pauvre, a pu sauver toute la ville par sa chorma. Et malgré tout, Adam lozachar et un miskenaou. Et aucun homme n'a tenu compte de ce misken-là. Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là que Kohelet nous dit? C'est une parabole. La Gemara dans Masechet Nedarim, elle reprend ce pasouk. Donc, Nedarim, Daflamet Bet, Amoud Bet. Rappelez-vous, Daflamet Bet, c'est lève, le cœur. Cette Gemara, mamash, elle fait trembler le cœur. Bechol levavecha, servir Hachem, s'attacher à Hachem, par tous ses penchants. La Gemara nous dit. D'ailleurs, le Al-Shir HaKadosh aussi rapporte le pirou ce pasouk-là. Que veut dire Irktana? Il y a une petite ville, Ze Hagouf. C'est le corps de l'homme. Comme cette fameuse, ce midrash que je viens de vous dire maintenant, ce que rapporte le Rav Hida au nom de Rabbi Haim Vital, que Titen Lecha, tu dois te fixer, Bechot Sha'arecha, tu dois fixer un dayan et un shomer pour toi. Tes sha'arim, c'est qui? C'est sur l'homme lui-même. Donc on parle du corps de l'homme. Le corps de l'homme, tu dois le surveiller. Et ça va dans le même sens que ce que la Shlomo dit. Et Irktana, c'est quoi Irktana, nous dit la Gemara, c'est un gouffre, c'est le corps de l'homme. Ve'anashim bahme'at. Il y a peu de monde dans cette ville. C'est quoi le monde? C'est les Evarim. C'est les membres du corps. Ça s'appelle Anashim Me'at dans cette ville-là. Ou Ba'ale Amelech Gadol. Et un grand roi est arrivé. Que veut dire quel grand roi? Nous dit la Gemara. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara s'appelle un grand roi. Mais pourquoi on l'appelle le grand roi? Le Rabbi Al-Shir, le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir Alav Shalom, il dit, tu veux savoir pourquoi le Yetzer Hara s'appelle un grand roi? Parce que il est plus âgé que l'homme. Plus âgé. Comment ça, plus âgé? Plus âgé de 13 ans. Le Zohar Kadosh nous dit que lorsqu'un homme, il naît, les petahatat rovetz,
Nous dit le Zohar Kadosh, la faute, elle l'attend à la sortie. C'est quoi la faute? Le mauvais penchant, il l'attend à la sortie. C'est-à-dire, dès que sa mère, elle le met au monde, le Yetzirah, il commence déjà. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, il a Yetzirah collé à lui. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, il fait la bar mitzvah. Et le Zohar Kadosh dit que le jour de bar mitzvah, c'est une nouvelle naissance, le jour de la bar mitzvah. Et le Zohar raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque son fils Rabbi Elazar a eu 13 ans, il lui a fait une fête extraordinaire, un grand festin, et il a décoré tous les murs de sa maison. Et il a dit que, il a dit sur lui que le jour de Bar Mitzvah, c'est une nouvelle naissance, et il a dit Rabbi Shimon que c'est seulement ce jour-là où la Neshama Kdosha, elle arrive dans le corps d'un enfant. Et d'ailleurs, dans Tehillim, David Amelach il dit Ani hayom yelidticha. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. C'est quoi c'était le monde? David Amelach il dit Ani hayom yelidticha, je t'ai mis au monde aujourd'hui. Comment ça, je t'ai mis au monde aujourd'hui? Nous dit le Zohar Kadosh que ici on parle du jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, ça s'appelle la vraie naissance de l'homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il naît, il n'a que le Yetzirah avec lui, que le sang est collé à lui, qui le pousse à faire des bêtises, même petit, on voit bien sur les enfants la tendance de leur nature. Comme ça, cette férocité-là. Et lorsqu'ils arrivent à bar mitzvah, Hakadosh Baruch Hu, il leur insuffle une Neshama Torah. Il dit le Alshich Hakadosh. Donc, le Melech Gadol, pourquoi il s'appelle grand? Parce qu'il est plus grand que tout un chacun. De combien d'années? De 13 ans. C'est incroyable. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit Kol Gadol mehavero yitzchok gadol mimenu. Le tzara est plus grand que l'homme. Et c'est pour la Gemara elle dit Lule Hashem ozro lo yachol lo. Si Akadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, eh ben, il ne peut pas le vaincre. Pourquoi il ne peut pas le vaincre? Parce qu'il est plus âgé que toi, il est plus grand que toi, il a 13 ans de plus que toi. Et lorsqu'on parle de 13 ans, on parle de 13 ans de chorma, de ruse, pour te faire trébucher dans les avérotes. Et c'est pour ça, c'est ce que dit la Gemara. Melech Gadol, la Gemara dans les Darim dit, c'est le Yetzirara. Le Hashira Kadosh il dit, pourquoi il s'appelle ça? Il s'appelle Gadol, parce qu'il a 13 ans de plus que nous. Et qu'est-ce qu'il a fait ce grand roi-là, qui est le Yetzirara, et qui est arrivé dans cette petite ville Ubana Aleha Metzodim. Il l'a entouré de barrières. C'est quoi les barrières? C'est les avonot, les obstacles, pour l'empêcher de faire Avodat Hashem. Donc l'homme, c'est une ville. Le corps de l'homme, c'est une ville. Petite ville, avec des membres, d'habitants. Et le roi, ce grand roi arrive, c'est le Sarah qui s'accapare cet homme-là. Et il va mettre des barrières autour de lui. Il va le bloquer. Il va lui tout faire pour lui enlever la Hirat Shamaim. Il va tout faire pour le faire trébucher. Mais dans cette ville, il y a quoi? Il y a Ish Misken Vechacham. Il y a un homme petit, un homme misérable et Chacham. C'est qui? C'est le Yetzer Atov. Dans l'homme lui-même, dans cette ville, il y a le Yetzer Atov qui est petit, qui est là. Pourquoi on l'appelle petit? Parce que l'être humain ne l'écoute pas. Il te donne des headshots, tu n'écoutes pas. C'est pour ça qu'il s'appelle Anu Misken. Et d'ailleurs, à la suite du passage qui est marqué Adam lo zacharta misken haou. Et l'homme ne se souvient pas de ce misken, c'est-à-dire du Etzeratov. Dans l'autre humain, il y a le Etzeratov. Et le Etzera, il est là, il est plus fort. Et donc l'homme, il doit faire attention de shoftim veshotrim kiten lecha bechol sha'arecha. C'est le seul moyen, c'est l'imoud ha-Torah kdosha. Si avec le limoud, il n'arrive pas, il y a marqué Ikrat Shema. S'il n'arrive pas le schéma, ve'avta et Hashem Elokecha, alors ça le protège. Mais si malgré tout cela, ni le schéma, ni le Beth Midrash n'arrivent à le convaincre, Iskorlo Yom Hamita. On est obligé de passer au, au choc, l'électrochoc. Il doit se souvenir, Yom Hamita, sache qu'un jour tu dois mourir et tu dois rendre des comptes. Maintenant, nous sommes à moins de 30 jours de Rosh Hashanah. On doit se préparer. Besimcha, Uptuv Levav. Hakadosh Baruch Hu nous a donné ces périodes extraordinaires de Rachamim, de Selichot. Donc on peut le faire dans la simcha et dans la joie et avec la crainte. Parce que si un homme ne se prépare pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver Yom Adin à Gadol Nora, le jour de Rosh Hashanah. Il va être présenté devant le grand Dayan. Il n'aura pas d'argument pour se défendre. Qu'est-ce qu'il va faire ce jour-là? Il va pleurer tous les larmes de son corps pour pouvoir réveiller la pitié du juge.
Au lieu de faire ça, préparons-nous maintenant dans la simcha. Au moins, quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, on a quoi dire au juge. On a quoi dire au Melech HaGadol Nora, au maître du monde, que Baruch Hashem, on a été mishtadel, on s'est efforcé, on s'est amélioré, comme on a pu, et aide-nous et aie pitié de nous. Yiratson, Bezrat Hashem, que nous puissions, ce mois de Elul, nous préparer comme il faut au maximum, mettre des barrières. Les choses où on se laissait aller, le mois Elul, on va mettre des barrières, on va s'efforcer. Et Hachem, il va tenir compte de ces efforts que nous allons faire. C'est très dur, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, grâce à cela, il va nous sauver. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.